Bonjour et bienvenue pour ce petit cours en ligne sur l'atome, la particule élémentaire de la matière. Et on va voir ensemble ici les petits exercices qui sont à la page 16 et la page 17. Alors je vais faire le premier avec vous, et normalement avec tout ce qu'on a déjà vu, vous devrez être capable de le faire tout seul. Alors le premier, c'est l'atome de carbone. Il faut d'abord aller voir du coup dans votre tableau périodique qui se trouve ici. Et là, on repère le carbone. Le carbone, il est là. C'est le numéro 6, avec une masse atomique de 12. Donc allons-y. Carbone. En noir, s'il vous plaît. Carbone. Numéro 6, masse atomique de... Numéro 6, masse atomique de 12. Désolé. Alors, on a donc 6 protons, 6 électrons, et on a 12 moins 6, qui fait 6 neutrons. Donc 6 neutrons, 6 protons et 6 électrons. On va les représenter. Commençons tout d'abord par les protons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faisons maintenant les neutrons. 2, 3, 4, 5, 6. Et on va les placer en quinconce. Un noir entre chaque rouge, un neutron entre chaque proton, parce que comme on l'a déjà dit, les protons n'aiment pas être collés à d'autres protons. En effet, ils sont chargés positivement, et les charges positives n'aiment pas être à côté d'autres charges positives. Donc, les neutrons vont venir se placer entre eux pour faire comme un ciment, afin que l'atome soit plus stable. Et voilà. On a donc le noyau de notre carbone. Il faut maintenant venir placer sur les couches les différents électrons. Première couche, on sait qu'on n'a que 2 places. Donc on va venir y mettre 2 électrons. Comment on sait qu'on n'a que 2 places? On l'a vu dans les vidéos précédentes. On voit sur le tableau périodique que la première ligne, la première période ici, n'a que 2 cases. Donc il n'y a que 2 places pour des électrons. Ensuite, on passe à la deuxième couche où on a 8 places pour des électrons. Et on sait bien que là, il faut les mettre par 2. Comme il faut les mettre par 2, on fait la deuxième couche. Boum. C'est parti. On va remplir la deuxième couche avec les 4 électrons qui restent. 1, 2, 3, 4. Il reste encore de la place, 4, pour mettre 4 autres électrons, si on en avait plus, mais bon, là, c'est bon, on en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne faut pas en mettre plus. Notre atome de carbone ici est complet, 6 électrons rangés correctement, 6 protons rangés correctement, et 6 neutrons rangés correctement. Si vous ne vous souvenez plus comment on range les électrons, n'hésitez pas à regarder les 2 vidéos précédentes où j'explique en détail comment ranger les électrons. Alors ensuite, pour la légende, on va placer chacune de ces particules directement dans la légende ici. Ça, c'est le proton. Ça, c'est le neutron. Et ça, c'est l'électron. Et voilà. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'erreur, parce que je pense qu'il y a une petite erreur à un moment dans les feuilles. Voilà, juste ici, à la page 17, il faut mettre le modèle de l'atome de tritium au lieu du modèle de l'atome de carbone, ce qu'on a déjà fait, bien sûr. Lisez bien les énoncés et complétez les exercices. Je vous laisse le faire. Mettez la vidéo en pause et vous pourrez mettre le correctif par après. Bah, c'est bien, vous avez tout terminé, vous avez mis la vidéo en pause, vous avez fait tous vos exercices, bravo, on va les corriger rapidement ensemble. Le modèle de l'atome d'hydrogène, c'est un des plus faciles, on l'a vu, c'était le tout premier qui est ici, c'est le numéro 1, masse atomique 1. Allons-y. Hydrogène, 1, masse atomique 1, on fait 1 moins 1, ce qui fait 0, il y a donc 0 neutrons. Il y a 1 électron, et il y a 1 proton. Voilà. Qu'on va représenter. Je vais aller piquer un petit proton là-haut.
Voilà. Et je vais piquer un petit neutron là-haut aussi. Ah non, il n'y a pas de neutron. Flûte. Voilà. On vient mettre une couche pour y mettre des électrons. Mais on n'a qu'un seul électron à mettre, qu'on va mettre tout seul ici. Et voilà, un proton et un électron bien rangés. Il n'y a pas grand-chose à faire, c'était assez simple ici, vu qu'il n'y a que 2 particules. Voilà, je vais mettre ça ici dans la légende. Ça, c'est un proton. Ça, c'est un électron. Pour le lithium, c'est le numéro 3 et il a une masse atomique de 7. Comment je le sais? C'est noté dans le tableau périodique. Numéro 3, masse atomique de 6,9. 6,9, bah c'est 7. 7 de masse atomique, numéro 3. Ce qui fait qu'il a 7 moins 3, ce qui fait 4 neutrons. Il a aussi 3 électrons et il a 3 protons. Allons-y. On va y mettre les protons, on va y mettre les électrons et on va y mettre les neutrons. Let's go. Alors, première particule, les protons en rouge. Il en faut 3. 1, 2, 3. Ensuite, les neutrons en noir. 1, 2, 3, 4. Il faut mettre bien sûr un neutron entre chaque proton. Faire comme ça. Voilà. Et on a ici notre noyau. On va venir mettre une orbitale, une couche pour y mettre nos électrons. Let's go. Et là, on a 3 électrons à mettre. On en met un premier, on en met un deuxième, mais attention, il n'y a que 2 places sur la première couche. Il va donc falloir placer le 3e et dernier électron sur la dernière couche. Tac. Voilà. Très bien. Voici donc notre atome de lithium. On a 4 neutrons, on a 3 protons et on a 3 électrons. Si vous avez des difficultés et que vous ne comprenez toujours pas pourquoi, n'hésitez pas à revoir les 2 vidéos précédentes qui expliquent en détail comment faire ce genre d'exercice. Hop, les électrons, voilà. Ça, ce sont les protons. Ça, ce sont les neutrons. Et ça, ce sont les électrons. Next. Représentons l'atome de bore. Alors, le bore, c'est le numéro 5. Il a une masse atomique de 11. Le bore, c'est le numéro 5. Il a une masse atomique de 11. Ce qui fait qu'il a 11 moins 5. Il a donc 6 neutrons. 5 électrons, 5 protons. On va les représenter. On va commencer par y mettre les neutrons. Il en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passons maintenant aux protons. Oh, qu'est-ce que j'ai fait celui-là? 6, ok. Alors 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nickel. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'en ai même mis 6. Donc j'ai 5 protons et 6 neutrons. Je mets bien sûr à chaque fois entre chaque proton un neutron. Voilà. Allons-y.
Il faut mettre les électrons maintenant dans une couche autour. On a 5 électrons à placer, comme on n'a que 2 places dans la première couche, comme on l'a déjà dit, hein, on va devoir en mettre une deuxième. On va en placer 1 et 2 dans la première couche, et 3 et 4 et 5 ici dans la deuxième couche. Ça, c'est un électron. Ça, c'est un proton. Ça, c'est un proton. Et ça, c'est un neutron. L'inverse, excusez-moi. En noir, c'est les protons. En noir, c'est les neutrons. Et enfin, les électrons en vert. Ensuite, c'est le beryllium. Let's go! Alors, le beryllium, c'est celui-ci. C'est le numéro 4, masse atomique 9. On fait donc 9 moins 4, ce qui fait 5. On a donc 5 neutrons. On a aussi 4 électrons. Et enfin, on a aussi 4 protons. On n'a plus qu'à les représenter. 1, 2, 3, 4, 5. Neutrons. 1, 2, 3, 4 protons. On met à chaque fois un neutron entre chaque proton pour être sûr qu'ils n'ont pas trop d'interaction parce qu'ils n'aiment pas être en contact les uns des autres. Voilà. On vient mettre des couches pour venir mettre nos électrons. On va en mettre 2 parce que par chevauchement il n'y a pas assez de place avec une seule parce que la première couche ne peut contenir que 2 électrons. 1, 2, 3, 4. Et pour la légende, vous copiez ce qu'il y a en haut, c'est pas compliqué. Je vais pas le faire 1 milliard de fois. Et enfin, le dernier, il faut pareil dans le tableau, il faut lire l'énoncé. Pour l'atome d'hydrogène tritium, on a un proton, on a un électron et on a 2 neutrons. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les atomes n'ont pas toujours le même nombre de neutrons. Petit détail, on appelle ça des isotopes. Donc parfois, on a des exceptions. On a plus de neutrons ou moins de neutrons, ce qui fait que l'atome a différentes capacités. Parfois, ils sont radioactifs en soi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas la matière de cette année-ci, mais sachez qu'il peut y avoir des petites particularités, on va dire. Il n'y a pas toujours exactement ce qu'il y a dans le tableau. Parfois, on fait des simplifications. Alors, mais quand c'est comme ça, vous inquiétez pas, hein, quand ce sera plus complexe, je vous mettrai exactement le bon nombre d'éléments qu'il y a dedans. Donc on a un proton, et on a 2 neutrons, on va faire Mickey comme ça. Oh, et ensuite, on va venir mettre notre petite couche pour y mettre nos électrons autour. Il y a un électron, donc on aura assez d'une couche. Et voilà, on a notre atome de tritium. N'oubliez pas de mettre la légende, comme on l'a mis, bien sûr, plus haut. Et voilà qui termine les exercices de la page 16 et de la page 17. On va maintenant s'attaquer aux exercices de la page 18 et de la page 19 dans la formation d'ions. Mais ça, ce sera bien sûr pour la prochaine vidéo. À la prochaine. Salut!